formation. Les articulations de la formation sur les bases de la sécurité informatique. Niveau 1, débutant. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires et merci pour vos partages. Je m'en excuse pour tous ceux pour qui je n'ai pas pu répondre aux commentaires car Facebook a mis les commentaires au niveau de la pertinence. Donc vous pouvez rejoindre par votre Messenger. J'aimerais faire un simple rappel de notre objectif. L'utilisation rationnelle et consciente des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, dans l'éthique et le respect des valeurs sociétales, tout en acceptant les opportunités et les risques. Avertir, former l'utilisateur aux bonnes pratiques de l'Internet. Vous pouvez nous joindre au 225 01 61 03 23 72 ou par mail cfiptdev@gmail.com. cfiptdev comme cfiptdev@gmail.com. À propos de cfiptdev, c'est la satisfaction de vos besoins en informatique en 7 services. Le premier service, c'est l'installation de caméras Wi-Fi. Le deuxième service, c'est l'installation de caméras invisibles. Le troisième service, c'est la formation en informatique à distance. Quatrième service, c'est la téléassistance ou l'assistance à distance en informatique, la télémaintenance, la création d'un site web, le développement de solutions Internet. Donc, vous retenez cfiptdev, 7 services pour satisfaire vos besoins en informatique. Concernant les articulations de la formation BSI, base de la sécurité informatique, le sommet est composé de 8 parties, 8 parties capitales. Donc, nous allons voir d'abord sur la des lettres alphabétiques, la partie A. La partie A concerne les théories de la compréhension des bases de la sécurité informatique. Ces théories sont développées en 10 points dans la documentation et il y aura une brèche aussi de 10 points clés sur les bonnes pratiques de l'Internet. Ça, c'est ce qui concerne la partie A. La partie B et le reste des autres parties jusqu'à H sont plus pratiques. C'est-à-dire, on peut exécuter immédiatement. Par exemple, la partie B, nous avons comment protéger son ordinateur et son téléphone avec ou sans connexion Internet. La partie C maintenant est une conséquence de la partie B qui est comment protéger son ordinateur avec une connexion Internet. Partie D, comment protéger son téléphone sans connexion Internet. Partie E, comment protéger son téléphone avec une connexion Internet. Maintenant, la partie E, plutôt la partie F, c'est comment mieux se protéger avec Google dans l'utilisation de notre téléphone ou de notre ordinateur. C'est des actions concrètes, des processus concrets que nous avons développés dans la documentation. Maintenant, beaucoup aussi ne le savent pas. Dans la partie G, on parle de Google sans connexion Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion Internet. Néanmoins, il faut pouvoir protéger ton navigateur Google. Maintenant, la partie H concerne maintenant la sécurité même du navigateur Google avec une connexion Internet ou n'importe quel navigateur. Donc, vous êtes prié de remplir un formulaire en dessous pour pouvoir télécharger la documentation de la
non à ajouter que cette formation-là, il y a 3 niveaux de formation. Ce que nous sommes en train de faire dans cette documentation, c'est d'abord le premier niveau de base, le niveau débutant, qui est pour tous. Personnes averties, non averties, personnes curieuses. Maintenant, après cela, il y aura maintenant un deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le curieux, les experts en informatique ou les professionnels de l'informatique, on appelle ça le niveau intermédiaire. Je vous dirai pourquoi le niveau intermédiaire par rapport au contenu du module. Maintenant, le troisième niveau, comme souvent, vous savez, c'est Internet, hein, voilà, donc toute connaissance, personne à la science infuse. Néanmoins, il faut savoir que tout est structuré. Donc, pour la partie, le troisième niveau de formation, où on parle du niveau expert, on ne le fera pas. Parce qu'il faut disposer d'au moins 3 à 5 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut le matériel, il faut le logiciel, il faut encore des formations plus poussées, un système de réseautage et de relations. Donc, ce troisième niveau expert, voilà, pour ceux vraiment qui sont intéressés, il y a des structures dédiées voilà, pour cela. Là, ça peut faire directement un métier. Nous, ici, nous, on veut simplement que tout utilisateur de téléphone, ordinateur, objet connecté, puisse maîtriser sa protection. Voilà, comment se protéger. Au-delà de ce que tout le monde sait dans la conscience collective, mot de passe et tout ça, non, ça ce n'est qu'une couche. Voilà, donc il faut pouvoir maîtriser la compréhension de ces différentes des autres couches et puis être encore mieux protégé. Néanmoins, pour le deuxième module, puisque on parle du deuxième module réservé aux curieux, professionnels, il faut qu'on sache au moins le contenu. Voilà, donc ce deuxième niveau, qu'on appelle le niveau intermédiaire, il aura normalement 6 modules. Mais puisque c'est le premier module là qu'on a donné à tout le monde, c'est-à-dire c'est le module 1 qui est les bases de la sécurité informatique. Maintenant, le module 2, c'est la sécurité des réseaux. Le module 3, c'est la sécurité des systèmes et des données. Le module 4, c'est la détection et réponse aux incidents. Le module 5, c'est la sécurité web et des applications. Et le module 6, c'est la sécurisation des systèmes d'exploitation. Donc, vous voyez que ces 5 modules-là concernent des notions un peu techniques. Donc, ceux qui sont curieux ou professionnels de l'informatique pourront bénéficier chaque 15 jours de cette formation sur notre page et puis bon, on remplit ça des formulaires et bon, on trouvera le canal approprié pour pouvoir travailler et puis avancer dans nos objectifs. Donc, remplissez le formulaire, on est ensemble pour toujours. Dieu est Dieu, God is God. Au TEP, au revoir à vous. Merci.